De 0 à 385 mètres, c'est la différence de hauteur qui sépare la puissance de l'Atlantique, naviguée par les marins bretons, du Roc Rousse, sommet de la Bretagne, gardé autour par les bergers des Monts d'Arrée. Et ce Roc Rousse, c'est notre objectif. Pouvoir observer notre région depuis son toit à 385 mètres d'altitude. Nous partirons de l'Envoi, petit bourg situé à l'extrémité de la rade de Brest, à proximité de Crozon, et traverserons rivières et forêts pour pouvoir se retrouver dans le paysage dénudé des Monts d'Arrée. Nous partirons à 3 avec Benjamin, Alexandre et Pitouzon pour enfin réaliser notre première expédition. Début du vlog à Brest. Direction, j'ai rassé l'essence pour revenir. direction l'Envoi avec le petit conducteur et le petit Pitouzon. Bah, moi, on l'a rentré à pied, moi, c'est pour la voiture. Direction l'Envoi, plus pôle culminant de Bretagne. On va zoomer. Arrivé à l'Envoi. Oh, les gants, comment. Oh! La mer. Prochaine étape. Le sommet. Hashtag full mentalité Kaizen. Tuto comment mettre des gants. Si, je te jure, comme ça l'air il passe pas et j'ai vraiment pas froid. Voilà. Ça c'est le conseil qu'on peut vous donner si vous voulez mettre des gants. Évitez que l'air passe pour ne pas avoir froid. Un autre conseil avant de partir en randonnée, Benjamin. Prenez pas les caches de Moniz. Ça donne une sale gueule. Première règle d'entraide. Partie 1. Puis toujours aide Une heure de Benjamin. Et dernière. Lancement de la Garmin. Est-ce que je lance le parcours? Lance le parcours. Ou, Moi attends, j'ai le vas-y. parcours déjà aussi. Ah mais je l'ai pas enregistré moi. Ouais c'est pas grave. Ah bah c'est pas grave. Je vais juste randonner. Ah non, expédition carrément. Expédition. Vas-y. C'est incroyable en vrai. On a cambriolé la chapelle. L'Envoi, petit bourg au pied de la rade de Brest et l'Atlantique, sera le départ de l'expédition. Après avoir passé sa chapelle du XIe siècle, restaurée au XVIe, la pente de la route se dresse, pour la première fois, annonçant les premiers mètres à gravir. Le animalier. On rencontre des animaux encore. La bique. Premier animal. Oh, il y a un petit mouton. Petit mouton de Ouessant, je sais pas si on voit. Le vlog animalier commence. Après 5 minutes, Benjamin est déjà en galère. Quoi? Pourquoi moi? Première annonce, ça va être plus compliqué que prévu. Et le bus vient de partir, on pourra pas le prendre. Non. En vrai, on a bien monté déjà. Je sais pas si on voit la mer là sur le vlog. Mais... Regarde comment on a fait dénivelé. Oh, premier animal, deuxième animal. On s'est fait attaquer. Non. Comme quoi les loups des Monts d'Arrée, c'est pas ce que c'était avant. Allez, retourne d'où tu viens. Ça sent un peu la noix de coco, je trouve. Putain, Benjamin en pleine nature. Ouais, non, il est trop stylé le champ. Ça sent pas la noix de coco, mais parfois j'ai des jumelaires et ça sent un peu la noix de coco du coup. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça sent rien du tout, mec. Ah, il fait un plan de coupe, ok. Je sais pas d'où tu sens ta noix de coco, ça sent rien du tout. Ouais. Tu sens pas parfois là? Genre là, parfois t'as. À peine avions-nous débuté cette expédition que la nature nous offrait déjà ses plus belles couleurs. Au-delà de rallier le point culminant de la Bretagne, cette marche était aussi pour nous une occasion de faire une pause en dehors de notre temps et de réapprendre à s'émerveiller devant le monde qui nous entoure. Pose le camp ici. Je crois qu'on va arriver sur la 4 voies là. En pleine nature sauvage. Y'a un loup, y'a un loup.
C'est pas où en vrai la bonne. Là, on traverse là. Mais sérieux? Oui. Ils sont ravis. Ils sont ravis les deux collègues là. C'est mignon. Ça, tu fais des gros, tu passes toutes les branches là. Ouais, il faudra un FPV en fait. T'as pas filmé ça quand même? Non, j'ai filmé. Il est pas filmé. Malheureusement, l'exciteur de mes anges. Il filme comme un cochon Moniz, frère. J'avoue que là, tiens même pas le truc. Oh non, est-ce qu'on voit sur le panneau? Nous voilà bien arrivés à Rumangol. C'est la première étape. Première petite commune. Patrimonial. La première étape consiste à aller jusqu'à Rumangol. Village au contrefort des Monts d'Arrée sera les dernières habitations croisées avant Saint-Cadou, lieu tant attendu pour sa boulangerie. Ça fait taré critique Rumangol. Oh c'est nul. Le roi des vaches. Viens là. Viens. Ah mais c'est des veaux. Viens là. Mais c'est des veaux. C'est électrique? Non. Ça va pas? Et wesh. C'est jamais électrique ça. Ça va? On est en train de dire qu'ils sont téléphones. Elles sont belles. Wesh. Ils se mettent en ligne comme ça là. On va se faire charger. Oh, les yeux qu'elles ont l'air tellement débiles. Oh la meuf de devant elle a l'air débile hein. Jamais c'est électrique, y a pas de bruit. Ah, c'est électrique. Putain, mais je vais prendre mon bâtiment. Ah, je voulais le prendre. Première petite pause. Je pourrais pas passer. Je monte de camp là. Ouais, je l'ai peut-être pris. Je sais pas. Vraiment super beau là. C'est un Mec, point on de est au 11e kilomètre. C'est un point de foot. On commence à être un petit peu dans la forêt. On a quitté la civilisation. Et là, on trouve les petits arbres. Et en vrai, là, c'est vraiment trop beau. On va commencer à avoir le gros moment où il y a full dénivelé. Hein. Et là, j'avoue que ça va commencer à monter. Là, ça va commencer à monter bien dur. Hein. Ça va commencer à monter. Objectif, la boulangerie à 15h. Ça, je peux te dire qu'on va vous la filmer, la boulangerie. Et la tête de Picsou qui voit le pain. Oh, avec les croissants là. Bon, allez, go. Nous sommes officiellement dans la forêt domaniale du Cranou. La petite forêt. Et Attends, les piques et pêches. mange. On est officiellement dans la forêt domaniale du Cranou. On est officiellement dans le crâne à ta mère. Donc là, on quitte la forêt du Cranou où on a passé un bon petit moment avec les loulous. Donc ce qui a été pas mal, c'est qu'au début on avait pas mal de vent. Donc c'était un peu chiant, on avait froid. On avait du mal à avancer, on a fait une petite pause comme vous avez vu, là on a repris. Et on s'est arrêté un peu longtemps quand même au Cranou. Mais c'était vraiment bien parce que justement il n'y avait pas de vent, on était à l'abri, on avait moins froid. Et on a fait une longue pause, on a pu voir une petite rivière sympathique. On a fait des plans au drone, on verra ce que ça rend. On a entendu des beaux petits oiseaux, Ilon, on a entendu quoi? Un pic et pêche. On a entendu un pic et pêche, on n'a pas réussi à le prendre en photo, on n'a pas réussi à le voir non plus.
Mais c'était quand même sympa, vraiment un beau petit spot. Je pense que quand c'est en fleurs et tout, ah, on entend. On entend le piquet pêche, mais je pense que quand c'est en fleurs, ça sera bien plus beau. Là, prochaine étape, on s'arrête dans 8 km pour le 20e kilomètre. Et je pense que c'est là où on va s'arrêter manger. Hein. Ouais, on va s'arrêter au domaine du Ménémer. Ouais, bah c'est prochain plan drone, je pense. Prochain plan drone, ouais, je pense qu'on va s'arrêter manger 1 heure, non. Depuis, ça, c'est les backstage, on vous dit pas. Et voilà, juste... les backstage, mais en vrai, on a pris le train. On a pris le train pour venir, mais bon. Bon, voilà, allez, à tout à l'heure. Là, c'est dans le vlog, là. Bon, en fait, on se retrouve plus tôt que prévu. En plein milieu de la forêt du Cranou. On se quittait en sortant de la forêt du Cranou. En fait, on a trouvé un petit peu incroyable. Oh, c'est trop bien. La chaussure. Incroyable. C'est mieux comme ça? Oh, le santé, il est ouf. Oh, c'est incroyable là. Là, on va vlogger. Voilà, c'est un petit vlog. Elles sont bien belles, les chaussures. Nouvelle collection. Oh, vlog pour traverser la rivière. Mec, la rivière elle est tellement belle. Ah mais là c'est pas obligatoire là. Ouais. C'est tellement beau. On repasse et je te filme pour le vlog. J'ai la flemme de mouiller les chaussettes. Mais ta mère elle va dire quoi après quand elle va voir le vlog? J'ai la flemme de mouiller les chaussettes. Il y a un trou là, regarde, il est tellement bien là. Vas-y, non mais je te filme. Oh, fais un plan de coupe où tu me vois. Pour entertainment, j'aurais bien aimé trouver. Pour le mode stage. Pour le compte du TikTok. Pour le compte du TikTok. Comment va se taper là? Oh, je sais pas si ça se voit. Alors là. En plus, 23 quarts. Alors là, putain, wow. Oh, t'as vu la couleur qu'il a? Bon, les gars, C'est pas un citron ça? Il est encore plus flou. Oh. Non. C'est la fin de la ligne droite. C'est la fin de cette ligne droite. Il y a une courbe, enfin. Interminable, mais c'était tellement long. Une courbe tard, C'est une courbe, juste une courbe, c'est le même chemin, mais c'est juste une courbe. C'est le truc de cailloux qui est en haut par contre. La déforestation en image. Tu as un mot contre cette pratique? Là, j'ai même pas les mots, tu vois, ça me brise le cœur. Ils sont malades, non? Le cœur de Pitouzon. Mon petit cœur était déjà brisé, il est encore plus maintenant. T'es brisé comment? Quoi? Le vlog il sait pas. Je vais peut-être laisser tomber. Hein. Ah non, elle est là. Tant mieux. C'est bon. Il a pas perdu. Petit ruisseau. Arrête de courir. Ah, Pitouzon, t'as pris du temps. Allez, c'est suffisant pour une coupe.
un plan de coupe comme ça de sa piste. Il y avait un petit ruisseau qui tombait, ça faisait des chutes et tout. Donc là on a enchaîné 4 km, De monter. une grosse ligne droite, 2 km de faux plat montant. Enfin c'était pas un faux plat en vrai. Si c'était un faux plat mais très montant. Et ensuite ça a enchaîné sur la mèche à Oisson. Virage vers la virage à gauche. Et là ça a monté mais vraiment beaucoup jusque là. Et là ça continue. Là, bah regardez. Là c'est mèche à Oisson mais de l'autre côté. Virage à droite. Et là ça va monter encore beaucoup. Et là Là, on est à 200 mètres d'altitude. On est à 200 mètres, on monte à 385, du coup c'est le point culminant. on a fait 100 mètres en 4 km. Ouais, on a fait 100 mètres. Et genre, là, on monte à 310. La fin de la montée, c'est 310 à peu près. La fin de la montée là c'est 310. 310. On a encore à monter. Benjamin, il en peut plus. Non, il va très bien. En vrai, pour l'instant, on va bien. Donc, c'est le plus dur c'est le c'est principal. Juste avoir un peu faim, ouais. Et ça fait Ouais mal c'est au- la fin et le sac. Et puis, Touzon, il va aller chasser le sanglier tout à l'heure là. Maman, j'ai cassé ma montre. Oh non, la Garmin. J'ai cassé ma Garmin. La randonnée a coûté un peu cher. Est-ce que tu pourras m'acheter une nouvelle Garmin là pour ma course dimanche, s'il te plaît, maman? Bisous. Non, T'as putain. demandé de préférence une Phoenix 8. De préférence, une petite chien. Non, en vrai, celle-là, elle était bien, juste du coup, bah. Après, tu rachètes le bracelet. Ah, j'avoue. Non, mais il est pas con celui-là. Non, Non, une nouvelle montre. Ça se voit peut-être pas à la cam, mais ça monte bien quand même. Là, c'est 8%. Ah ouais, c'est 8%. Ah, je pense que ce serait 10. Entre 8 et 9. Tu vas faire la monine. Tout droit. On est bientôt arrivé au sommet de la montée là. Ouais, maintenant ça va être du faux plat montant. On a passé le plus gros. On a passé le plus gros et maintenant ça continue de monter un peu. Un gros chien. Quoi? Nickel. Ça? Ah putain, ouais. Oh la vache. Oh la en vrai? Regarde quand c'est stylé derrière là. On va chercher le loup mon pote. Mets ta main à côté. Enfin moi j'ai des grandes mains. C'est Ah, quand mais même grand. Ouais, non, mais mets ta main genre à côté pour que je prenne la photo. Ouais, c'est vraiment gros. Hein. Et là tu vois, dormir en hamac c'est génial ça. Quel bien espacé. 5 km au ballon. Ah ouais? Ouais. Là on a un endroit vraiment pas mal du tout. Donc on va vous montrer ça un petit peu. Je rejoins mon acolyte. Bon là c'est un peu casse-gueule. J'y vais petit à petit. Ouais mais c'est quand même casse-gueule pour monter. Et je pense que vous voyez, moi j'ai pas vu encore la vue, hein, mais je pense que vous voyez tous derrière moi là. Wesh. Wesh. Regarde. Wesh. Regardez ça. On est bien là. Et surtout de ce côté là. C'est magnifique. Allez, tchuss. J'ai envie de faire le coucher du soleil, enfin l'affût au coucher du soleil. Elle vit dans les pins, les marques. Une Marthe. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est beau là. Avec la forêt. Je pense qu'on peut dire qu'on est officiellement dans les monts d'Arrée là. Il n'y a plus rien autour de nous. Les voitures maintenant c'est des Range Rover. Je pense que c'est bien les monts d'Arrée. Nous voilà arrivés dans les monts d'Arrée, datant de 300 millions d'années, qui jadis faisaient partie des plus hauts sommets sur Terre, dépassant les 8000 mètres d'altitude, n'ayant alors rien à envier à l'Everest. Désormais érodé, ces monts faisant partie du parc naturel régional d'Armorique, son histoire ne s'écrit plus par ses altitudes, mais par ses légendes qui ont su traverser le temps. Entre Corrigan fée, où le
tueur à la faucille, l'Ankou. C'est un monde féerique que nous nous apprêtons à découvrir à travers les landes et bruyères. C'est au cœur de ce pays que nous traversons que vivent les Korrigans. Ces petits êtres malicieux sévissent près des dolmens, en jouant des tours aux personnes s'étant égarées. On arrive bientôt aux 25 km. Jusqu'à 25 km. Qui dit 25 km dit... Pause nourriture. On a fait plus de la moitié. Petit vlog. Pause repas. C'est bon, on est arrivé. On a fait un peu plus de 20 km. Plus que 4 km avant la boulangerie, mais là on va manger, on va s'arrêter avec le zoo du Ménémeur à côté. Et la boulangère, je vais lui demander de nous réserver du pain pour demain. Hein. Le parc animalier du Ménémeur. Suite du vlog. Là on vient de finir de manger, maintenant direction la boulangerie. Attends, on vient de finir de manger, direction la boulangerie. Direction Saint-Cadou pour se ravitailler pour ce soir. En espérant que la boulangerie elle soit ouverte. 4,8 sur 5. 4,8 sur 5. C'est une boulangerie, mais tard l'époque. Même nos grands-parents ils ont pas connu ça. Mais même nos grands-parents ils ont pas connu ces boulangeries là. Que au feu de bois. Avec des petites viennoiseries et tout. J'espère que c'est bon parce que là. Bah les avis c'est authentique. Regarde, regarde. Ouais, ça lui fait mal. Connard, ce mec. Il nous vit tout depuis le début. Jure que c'est une trace de chien ça. Ça, c'est une Laquelle Ça, c'est un loup avec des bottes. sanglier, ça, par contre. Ça c'est un mammouth ouais. Gros sanglier. Si on Putain. croise un loup avec des bottes en vrai. On le ramène avec nous. Allez go. Go 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 Power Rangers. Wesh. On a retrouvé Elliot. Ça mélange entre Elliot et Ethan. Vas-y. Va à la salle là. Énorme le poteau. Attends mais y a pas de barrière. Ah si. Elon, tu l'as vu ou pas? Hibernation. Bah y'a... Mon père il a flippé, il est tombé. Wesh. Il a dévalé. C'est quoi ça? Ouais, C'est un quoi troupeau. ça? On est à Ouessant. Le troupeau de brebis. Pas de banane. Plus que 2 km avant Saint-Cadou. De toute façon il a hâte. Il a hâte de manger les croissants là. J'ai mis mon protège. Il a parlé son protège tibia Benjamin. Est-ce qu'il va pouvoir jouer au foot demain du coup?
on arrive à Saint-Cadou. On arrive à Saint-Cadou dans moins d'1 kilomètre. Voilà. On a croisé des chevaux, des brebis, que des animaux sauvages. On a croisé des vaches tout à l'heure. On arrive au moment tant attendu, venez, au moment tant attendu de ce vlog, le moment je pense même le plus important, Je pense que c'est vrai. c'est l'arrivée à Saint-Cadou. Et voilà. De quoi, il y a un mec? Ah merde, bon bah au moins il y a des gens qui habitent à Saint-Cadou. C'est bien. Et donc là, vous voyez la ville? Enfin la ville, voilà. Là on va essayer de trouver une boulangerie. Ça ressemble à chez Mémé. Ah oui d'accord, il y a le mec là-bas. Bon voilà, on vous montre la boulangerie. A tout de suite. Salon de thé ici là. Salon de thé à Saint-Cadou. Non, en vrai. Non, mais en vrai. Oui, non, ça elle est fermée, oui. Alors là. Quoi? C'est hyper grand. C'est hyper grand Saint-Cadou. Après le petit passage à la boulangerie. Quoi? Si on arrive à trouver un bon spot pour dormir, C'est un vlog. on s'installe bien. Qu'on dort bien. Ouais, goûte c'est. Mais mec, mais la journée de fou, fais-moi le temps. Un petit mot sur Saint-Cadou. Saint-Cadou, c'est une super ville. Côté, franchement, venez habiter là. C'est vraiment incroyable. Venez habiter là, mais pas le mercredi, le samedi, dimanche, la boulangerie elle est pas ouverte. Par contre, le reste de la semaine, vous pouvez. Après, demain, on pourra aller à l'îloté. Hein. Petit salon de Tout quoi thé. Saint-Cadou, frère? Il y a mis une salle de power. Il y a Skip et Rick Flag qui s'entraînent à Saint-Cadou. Est-ce qu'il y a une piste de ski pas loin aussi? Allez, les gars, on continue. Ouais, on a monté les... Saint-Cadou, Saint-Cadou c'est dénivelé. Saint-Cadou c'est grosse montée. Saint-Cadou c'est grosse baguette. Saint-Cadou, c'est grosse quéquette. Grosse branlette, grosse degrette. Sûrement. Tu sais, j'ai mal là, depuis tout à l'heure. Aïe 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 aïe. Le psoas. C'est le Non, psoas. c'est un peu plus haut quand même. T'es sûr? Non, parce que le psoas c'est celui qui. Profond un peu. Non, des fois il est superficiel. En vélo c'est celui qui fait mal souvent. De quoi qui s'y va? Le psoas. Parce qu'à force de marcher, en vrai c'est lui qui te fait fléchir les hanches pour revenir. Et avec tout le poids qu'il y a sur les épaules, c'est lui qui travaille le plus. Non, mais là, je sens vraiment que c'est superficiel. Là, genre. Bah en vrai, tous ceux qui sont dans le chat, s'il vous plaît, aidez-nous. Dites-nous en commentaire si Regarde un peu vous... cette pilosité. Tous ceux qui sont dans le chat, s'il vous plaît. Je prends pas de crème dépilatoire, moi. Hein. Quoi? Je fais pas de crème dépilatoire, C'est un moi. banger, la crème épilatoire. Dépilatoire. Alors là. Et ta daronne, elle sera au courant de ça. Non, la crème épilatoire. Non, dépilatoire. T'es sûr de ça? Combien de mètres là? C'est du- Depuis Saint-Cadou? On est à 270. C'est vrai? Ouais, on a pris Ouais, 70 mètres. On a fait 70 là de dénivelé. En même temps, on est descendu, on a eu des belles descentes ici avant. Et combien de kilomètres on a fait? Enfin, même pas un. C'est plus de 1. Wow, de toute façon, les kilomètres, on les verra bien à la fin. Ouh la vache! Ça monte. Ça se voit peut-être pas à la caméra. Mais là, Ça c'est monte. 10% là. Là, c'est au moins 20, Abusé. 17%. Là, le passage raide, c'est plus de 20%. Vas-y, cours ensuite. Les gestes sont clairs, les gestes sont esprits. C'est en banger. Ah, mais après, les troncs, ils sont trop gros, non? Non. Pas au hamac, ça passe? T'en fous de la taille du tronc. Hein. En fait, nous on a des bouts. C'est pas le tronc qui compte. On accroche tes hamacs au bout. C'est donc pas le tronc qui Bon, tu compte. vois un tronc comme ça, oui, c'est un peu gros. Et encore. Ouais, non.
pour y mettre le chien, ça, voilà. Mais celle de gauche là. C'est pas un chien à gauche là. À gauche, ça. Bah là, celle-là. Ah non, c'est là, non, c'est sur surprise. Ouais. On étudie les pas. Peut-être le loup. Le lac du Drennec, présent sur la route de l'Elorn que nous allons traverser juste après, a été créé pour alimenter 400 000 Finistériens en eau potable. On a fait des petits plans de drone. On s'est arrêté, on a fait du drone pendant un peu longtemps. Ouais. Du coup, on a pris du retard. Du Il coup, est là, 16h. Quelle heure il est 16h Là il est 16h50, 50. Ce serait bien il qu'on reste 10 arrive, km. Ce serait bien qu'on mette le camp vers 19h20 quoi. Ouais, 19h. Donc on a un peu moins de 3 heures pour faire 10 km. Ça devrait aller. Faut qu'on soit là-bas à 19h. Ouais, c'est comme. Genre en train, ça s'arrête plus. C'est costaud. Ouais, ça. Plus de plan de drone aujourd'hui. Plus de drone, non. C'est Et fini. regardez le beau soleil derrière nous qui Oh, se couche sur ce beau chemin. Et que ce chemin est incroyable. Mais il en a marre de filmer. Oh non. Et voilà. Hop, Il a fait tomber sa baguette, ce œil. Bon allez. La baguette de 5 cadeaux. Oh mais là tu vas chercher un petit sapin pour Noël Théma. Regarde les champs de sapin à droite. Et partout il y a des sapins. Allez, je fais sur Blanche d'Éloane. Allez en avant. Oh, en vrai, ça part bien la machine. Maman Éloane elle va avoir du travail. Ouais. Là on descend une rivière. Desséché, là, on a. Mais il y a toutes les herbes du Mondari, ils sont en train de crever de soif. Et là on descend une rivière. Ça nettoie les chaussures. Donc c'est vraiment une rivière. La rivière à cheval. Elle descend de la montagne, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne à cheval. On arrive en bas du ruisseau. Mec, faut traverser. Ah, c'est bon, on peut traverser. Wesh. Wesh. C'est trop beau. Mec, c'est trop beau, regarde là. Regarde là. Et là on aurait pêché. Pour moi c'est en face, De quoi? le sommet. C'est pas ça le sommet. Fait que c'est à dans 10 km. C'est ça, frère. Bien sûr que non. Tu t'y connais toi dans les monts d'arrêt? Mais frère, je te jure, pour moi. Le sommet c'est pas celui-là. On arrive sur les crêtes. On arrive sur les crêtes, là on a aucune idée. Enfin, il reste à peu près 8 km pour aller jusqu'au sommet. C'est celui-là, on est arrivé. Mais c'est le Roc Trevizel, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même. C'est pas Grand Cruz. Merde. Et le problème On a c'est que que commencé les montagnes. Bah non, je connais vraiment un bon dénivelé là. problème, c'est que les deux nœuds ils ont même pas de tente, ils ont un hamac. Ils peuvent pas dormir. On fait des arbres brûlés. Après sur les arbres brûlés vous pouvez dormir. Ils sont costauds. Mais voilà. Voilà un petit peu la topo.
On a 9 km de l'objectif. Et puis à tout moment, on a besoin de... Enfin, on fait 9 km retour pour venir aux premiers arbres. Donc c'est un peu juste quoi. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de la boulangerie de 5 à 2. Oh la plaine. Là, la grosse plaine. Oh le vent. Moi le 10e. Au grand droit. Non ma hanche là en fait, vraiment là. Ah oui, ok. J'ai tombé de fatigue. J'ai rien à graille. J'ai rien à grailler. Rien à dire. Ouais, c'est vraiment Ça va pas du tout ensemble, marathon de la Vierge. C'est des mecs sportifs mais. c'est trop stylé. Ok, on a 8 km du coup. Ouais. On a fait 33 quoi. On a fait 33. Le réservoir de Saint-Michel sur la commune de Brasparts, datant des années 20, a permis de refroidir la centrale nucléaire expérimentale de 1960 jusque dans les années 1980. Là c'est vraiment le point, enfin c'est le moment de faire un petit point pour le vlog. Il nous reste 7-5 avant d'arriver au sommet. Il est 18h. Il fait nuit à 19h30. Donc on arrive dans la nuit au sommet. Mais le problème c'est qu'après bah, on sait pas où dormir après, c'est le problème. Donc c'est un peu on improvisera. Et on fera en fonction des éléments que les Monts-d'Arrée nous apportent. Que ce soit des arbres, si jamais. Un hélicoptère. Mémé, Mamoun. Peut-être pas. Ou alors toute aide bienvenue de la part des sangliers. On verra. Mais de toute façon on vous tient au courant. De toute façon si le vlog il sort, si le documentaire sort, c'est que tout s'est bien passé. Normalement. On a trouvé des sapins. Une piste peut-être pour ce soir. Peut-être. On verra bien. On va Après, analyser. c'est la piste la plus. Ouais, elle est vraiment proche. Hein. Elle est proche. C'est vrai que c'est peut-être une valeur sûre aussi. Ça fait plaisir. On va aviser avise. tout ça. Ah voilà, j'aime bien. Changement tactique. Vous avez vu avant, on avait trouvé des sapins. Sauf que on n'est pas dans cette stratégie. Ce qu'on va faire, c'est on va aller au point culminant. Donc comme on avait prévu, on va essayer de faire un plan drone. J'espère qu'il y aura encore le soleil. Je pense qu'il n'y aura plus le soleil. Regardez là, il commence déjà à se coucher. Et après on va redescendre jusqu'au premier sapin où on était. Donc là il nous reste 6 km d'ascension. Après on aura 9 km pour redescendre. Donc je pense qu'on va monter le camp. Il sera 22 h, on sera dans la nuit avec le lampe torche, avec tout ce qu'il nous faut pour bien éclairer. Il fera froid. On essaiera de le monter, faire un petit feu si plutôt le son est chaud et s'il trouve de quoi faire un feu pour nous réchauffer. Et espérons passer une bonne nuit quoi. Voilà. Bientôt on va montrer mes ailes. Apparemment ça va être le dernier plan de drone de la journée. Il y a des belles couleurs avec le jaune de... Je sais pas si on voit mais on voit bien le jaune des Monts-d'Arrée. Ça fait un peu comme si on était dans la savane. Devant ça écoute du commandant Louis, je crois que c'est ça son nom. Et voilà, on arrive très bientôt à retrouver les ailes. Perso j'en ai un peu marre là. J'ai l'impression que ça avance plus. Quand je me dis qu'après on a encore 9 km de retour dans la nuit, j'ai juste envie de me poser, j'ai un peu faim là. J'en ai marre. Mais bon.
Ça va Benjamin? Non, j'ai dit que j'en avais marre. T'as dit à la caméra, t'as dit à la cam, t'as dit face cam, t'en avais marre? J'ai dit que j'en ai ras le cul. J'ai dit que j'ai envie de dormir. Et à chaque fois, j'ai l'impression d'être proche, mais on me dit qu'il reste pas comme une petite. J'avoue que Moniz, ta Garmin elle est... Il dit go Google Maps. Il a dit que c'était 7 km, 7 km 5. Donc là il nous reste combien? Moniz, t'as activé la marche auto là. Attends, l'attends pas, je l'attends pas. Jamais ce mec. C'est la musique, il est boosté avec la musique. T'es beaucoup trop boosté avec la musique. Après j'avoue là, il faudrait qu'on mange, ouais. Ça fait un moment qu'on n'a pas mangé. Quand on aura mangé, ça ira mieux. Faut vraiment que dans la forêt, comme ça, on n'aura pas de vent. Ouais. Il faut qu'on trouve un spot dans la forêt. Ouais. Parce que quand on avec tout le monde, on va cailler. Pas Moniz. Bah voilà, dans 1 km 1 à Roque-Trévézel. Un peu hype binge ou quoi d'arriver à Roque-Trévézel. 1 km 1. Il reste plus grand chose. Là le spot est quand même incroyable. Hein. C'est mythique. C'est le truc que tu vois quand tu passes en voiture à côté. Bon bah Moniz s'est planté de route. Je déteste ce mec de plus en plus. On a marché. Je le connais, moi je l'aime. Ah, je rigole, il est trop mignon. Par contre depuis qu'il a mis la musique bretonne, il est v'là boosté en vitesse. Ça lui rappelle des souvenirs, c'est les émotions qui reviennent. Et mec, tu trouves un arbre là, tu dors ici? Ouais, franchement, ouais. Là-bas, regarde. Là-bas il y a 2 arbres. Allez, vite fait le drone. Non mais moi je vous jure, je suis vraiment chaud de Moi je vais retourner dans les sapins aussi. Mais oui, on aura fait 9 km. Mais ouais, non mais vas-y. Bon là on va faire des petits plans drone. Ouais. Je prends mal le vlog parce que Benjamin il est un peu fatigué. Ah ouais, Je vais manger un peu, je prends mon drone. Vas-y. Benjamin il est plus fatigué du tout là. Benjamin il a eu un boost de vitesse. Là, en voyant Il a ça, pris le mini pot. Faut qu'on soit efficace. Je prends plutôt le Rock Cruise en vidéo. Toi, tu moi je prends le Roquefort. je prends... Il filme le sol, frère. Non, je suis pas le seul. Tu me vois là? Oh non putain, je suis cadrage, j'étais dégueulasse. filmes le sol. Ouais, je m'excuse pour le cadrage. En fait c'est trop chiant parce qu'on n'a pas le retour vidéo. Eh oui. Non, c'est juste Touzon, il est aveugle. Petit vlog pour vous annoncer que le soleil est en train de se coucher. C'est magnifique. Regarde, je sais pas si on voit. j'avais dit 30 secondes, il est déjà couché. Donc c'est incroyable. On va arriver à Roque-Cruise dans la nuit. On fera le vlog là pour vous dire à peu près où on est. Là il y a Roque-Trévézel déjà, on arrive dans 5 minutes. Et après du coup Roque-Cruise dans 3 km 5. On a fait des plans en drone. Au moins comme ça on l'aura filmé en drone. Et puis on va vous filmer pendant la nuit là, la petite traversée de Roque-Trévézel. On sait pas où elle est la lune. Les nuages là. On aurait pu éclairer le vlog aussi. Et montre à la caméra les nuages. Les nuages, mais les nuages là-bas, regarde comment c'est beau. Non, mais là, comment c'est violet. Là, Moniz, là c'est violet. Et partout c'est violet. Donc c'est beau. Je suis désolé, mais ceux qui ont quitté la vidéo à partir de là, vous avez raté quelque chose. On va être là, regarde, c'est ta mère. Bon allez, bisous, on vous récupère. Il est bientôt 20h là. Il nous reste juste 13 km. Plus la tente à poser. Plus tout le camp à faire quoi. Je sais même pas à quelle heure on va dormir. Je sais même pas si on va dormir. Parti, dernière ligne droite. 3 km 5. Du Roc de Trévézel.
Ascension juste avant le Rock Cruise. C'est bientôt fini. Enfin c'est bientôt fini. Non, c'est pas bientôt fini. Non. Oh là là. Ah là c'est d'une beauté. C'est méchant ça. Sommet du Roc Trévézel. Avec mon pitouzon et mon barge. Toujours pas le sommet de la Bretagne, mais on s'en approche. Selon les légendes, le roc de Trévézel s'ouvrirait tous les 1100 ans. À l'intérieur de cette montagne se cache un vieux saint. La légende raconte que si on lui frotte le sommet de la tête, en lui formulant un souhait, on peut obtenir tout ce que l'on Il veut. reste, il reste. Derrière l'antenne 2 km. 2 km. Ça va si peu vite tout à l'heure. On arrive, ouais c'est derrière l'antenne. On arrive dans 2 km. 2 km avant le Rock Cruise. On voit rien, si on voit un peu votre tête aussi. Coucou les musulmans. Oh. Moi je mange la glace. Oh, Il mange. Ah c'est le tour. c'est vrai on n'a pas dit mais bon ramadan c'est musulman. Les gars, bon tour. Vous pouvez commencer à manger là. Nous on n'a rien à manger, bande de neuils. Sachez wesh. Non bon appétit. Vous avez piqué tous les sangliers de la forêt. Eh non. Est-ce qu'on a le droit de manger des sangliers? Est-ce que vous avez le droit de manger les sangliers? Bonne question. Bonne question. Comme ça c'est pas du porc. Mais c'est la famille des porcs. Est-ce qu'on a le droit de manger des porcs? Et les cochons d'Inde aussi vous avez le droit. Il est pas peu cher. Et la grosse daronne de Benjamin vous avez le droit aussi. Ouais. Décollage d'Ariane 5. Ils ont coupé les lumières d'Ariane 5. Il reste là, avec le médecin. Ouais à peu près je pense. Ils ont coupé les lumières, c'est des bâtards. Ils nous ont vu arriver. Ils nous ont vu arriver cagoulés, gantés. Ils ont essayé de cacher la tour. Vous voyez rien là mais... Oh mec c'est trop stylé avec la tour derrière. On est à 700 mètres. Voilà on est à 700 mètres de Rock Cruise. On a traversé... on a dépassé... Putain j'arrive même plus à parler. On a dépassé l'antenne. Mec c'est trop beau derrière. Et il fait bon. Et il fait trop bon. Super bon. Trop positif. Il fait nuit quoi mais... Mais non au moins tout le monde a la bonne humeur. Personne n'a de bobo pour l'instant. Un peu au pied. Dernier virage. Rock Cruise. On voit rien hein, mais il est juste en face. On arrive au Rock Cruise. Il y a toute la petite antenne là-bas. Là j'ai Moniz qui sont devant. On va bientôt arriver au point culminant de Bretagne, Moniz. On va escalader le Rock Cruise en vitesse. Là sur la crête on sent quand même bien le vent. Hein. C'est méchant. Nous voilà au point culminant de la Bretagne, défini comme tel depuis 10 ans, suite à des données GPS, l'élevant à 385,01 mètres. Autrefois, c'était le Ménéca d'Or à 384,91 mètres qui était dénommé sommet de la Bretagne, suivi du roc de Trévézel à 384,89. En effet, il est difficile d'apercevoir sa légère victoire de hauteur face au roc Trévézel, plus gracieux, plus majestueux, avec une renommée plus imposante. Mais n'est-il pas la marque des grands que de rester modeste ou d'être humble malgré le fait de se réveiller tous les matins, plus haut que ses voisins, en veillant sur la Bretagne? Mais personne n'est plus haut que nous pour l'instant en Bretagne. On a Morlaix au bout, je sais pas si vous voyez mais c'est Morlaix. Voilà. Regardez-moi ce vieux Ça briscard. caille sa mère, s'il te plaît Eloane. S'il te plaît. Il y a une petite descente à faire. Oh c'est chill. Ouais, parce qu'il y a un chemin juste après là. C'est plus simple. Du Rock Cruise. Oui, je descends du Rock Cruise. Là. Ah les épines dans le pied. Ouais c'est bon, c'est reparti pour le chemin. Mince. Attendez. Alors du coup on est reparti là de Rock Cruise. Direction Roc de Trévézel. Et après direction du coup les On a petits... 3 km. Voilà. Et les petits arbres qui sont à 6 km de Roc Trévézel, soit à 9 km de là où on est. Donc On n'est pas rentré.
Donc on n'est pas sorti, ouais, on n'est pas couché. Ouais. L'objectif est de coucher vers minuit. Et il y a toute l'attente à faire et tout aussi. La montée du roc de Trévézel. Dernière montée avant la descente. En haut de Trévézel. Prochaine étape, le parking. 2 km avant le parking. Et après on a 4 km après le parking, du coup il nous reste 6 km encore avant le campement. Ça marche? Je sais pas. Il reste 3 km et demi. Mentalement c'est dur. Mentalement c'est très dur. Mentalement c'est dur, c'est pas très dur physiquement. Mais mentalement, J'ai l'impression qu'on va jamais se poser. c'est long. Physiquement ça va, mais mentalement Ouais, c'est long de fou. Ouais, c'est dur. Ouais, on n'a pas arrêté, c'est vraiment... Ah, c'est dur. c'est vraiment dur mentalement. Là, c'est la partie dure mentalement. Bah, je passe... En vrai, il nous reste 3 km. Hein. Il reste 3 km avant de pouvoir dormir, mais là, c'est dur mentalement. Avant de pouvoir mettre en place la base. Ouais. Donc je pense que pour minuit, on peut être allongé dans la vague. Ah, 23-30 je pense. Hein. c'est dur. Plus que 2 km. Plus que 2 km avant de découvrir le campement. Ça va. Plus que 2, c'est tout. Dernier kilomètre. Dernier kilomètre. C'est dur. Mais avec Pitouzon et Benjamin, on se tire vers le haut. Pas d'onde négative. Et on poursuit. Ils sont là, ils sont en face. On arrive enfin. On arrive. L'arrivée. On est dans les sapins, bah on voit pas bien du tout, hein, mais voilà. On est entre les sapins et on est en train de tester pour le hamac. On est tellement bien. Là c'est le petit hamac de Benjamin. Et là, Pitouzon en train de préparer son hamac. Je vais être tellement mieux que vous. Vlog dans la tente. Vlog dans la tente, je sais pas si ça marche. Mais voilà les affaires là. Là je suis vraiment yimbe. Oh, j'ai ma couverture. Ah, c'est incroyable. Oh, on va dire bonjour aux copains. On va dire bonjour aux copains. J'ai ma couverture. Il y a le copain. Ouais, mais on voit rien là. Tu veux voir? Ah si, on voit. On voit un peu. Ouais. Et Pitouzon, je sais pas si on voit. Mais voilà. Ouais, petit réveil. Petit réveil. En vrai. Ah oui, non, mais pour ma part, ça va, j'ai assez bien dormi. C'est de la provocation de dire ça. Mais les deux autres hamacs, ils ont eu froid. Et on va faire un petit coucou là. Après. Là, il y a Benjamin. Je sais pas si c'est bien filmé. Et là, derrière, alors là, aucune idée de comment c'est cadré. C'est bon là. Il y a Pitouzon. Voilà. Avec sa caille dehors. Hein. Oh, il fait froid là. Ah oui, mais il fait chaud. Bon. Ah, bon, bah du coup, on se réveille petit à petit. Alors, il y a tout à plier la tente et tout, c'est ça qui va me casser les couilles, mais. Let's do it. Ok, petit vlog pour vous montrer un peu notre emplacement où on était. Ouais, on était dans la forêt. Le petit hamac de Benjamin qui est déjà tout rond. Oh, mais vas-y. Je me dépêche à ranger ma tente parce qu'ils sont déjà prêts. Mais voilà, c'était notre petit emplacement. Et il fait gris dehors. Il n'y a pas de soleil. On vient de finir de mettre de ranger le campement. D'arriver à la Clio. Donc je pense qu'on peut dire we can go. Regardez la belle forêt. La belle forêt dans laquelle on a dormi. L'une des dernières grosses montées, la montée du ruisseau. Ça va être une sacrée montée. On aura les pieds mouillés. Mais la montée du ruisseau, l'une des dernières montées, ça va.
rentrer dans la forêt domaniale de Saint-Cadou. Changement de plan. On est fatigué. Ma fiche. Non, en vrai, on est tous fatigués quand même. Changement de plan. On a quand même fait le programme. L'objectif, c'était quand même de faire de la mer jusqu'au point culminant. C'était l'objectif premier. Mais là, en vrai, on a quand même fait 50 km hier. Moi, je peux pas continuer. 50 km, c'est énorme hier. J'ai le mal. Ouais, Ouais. Ouais, non, c'était en plus, j'ai envie de venir. ouais. Non, mais alors, du coup, objectif direction Saint-Cadou. Et le type. Ça devrait aller. Non, je vais. Tout à l'heure, il voulait bien, mais. Non, mais il va bien vouloir. De toute façon, il va à la BU. C'est un foutre, il va à la BU. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Je vais aller en anglais. Ouais. Après, peut-être que je vais aller en anglais. Non, mais au moins. Ouais, je pense que l'anglais, ça va m'endormir. Je pense que t'es déshydraté par contre. Ouais, déshydraté. J'ai essayé hier. Je suis arrêté boire là-bas. Hier, j'ai assez bu. Et le problème, c'est. Enfin, Après, je vois pas beaucoup, mais ça. et si dès le début, c'est un calvaire comme ça va être vraiment long. Parce que 27 km, quand c'est un calvaire, c'est sur 6 heures de. C'est là-bas, là. Ouais. Juste avant, arrête là. Mentalement, c'était trop dur. Genre, j'étais mec, je pleure jamais. J'étais à deux doigts de pleurer là-bas. Tu sais que. Mec, je pleure jamais. Et là-bas, c'était. J'avais envie juste de péter un câble. Mec, c'était des petites compétitions, mais et hier aussi. Enfin, tu vois, en rentrant dans la nuit. Et genre, j'étais à bout enfin, un peu à bout mentalement. Genre, physiquement, ça allait. Et genre, mentalement, c'était dur. Hier, c'était mentalement que c'était dur. Ah, moi. Là, c'est tout. C'est dur de marcher là maintenant que hier. Ah, moi, Hier, dans la nuit, ouais, moi, j'arrivais à tracer. Ah, moi, hier dans la nuit, j'en pouvais plus avec les épaules et tout. Je pensais juste à ma famille. Je pensais juste à mes parents. C'est beau. Mais vraiment, les plans que tu fais avec ta caméra, c'est énorme. Ah, mais C'est ça en ressemble à bas, rien. là, on regarde tes narines. Non, ça ressemble à rien. Vas-y. De toute façon, c'est des plans authentiques. Vas-y, bah, je m'en Thibaut. Dernière descente. Putain, j'arrive même plus à parler. Dernière descente vers Saint-Cadou. Et après, on rentre à la maison. On va finir au salon de thé de Saint-Cadou quand même. Et voilà, l'expédition qui va se finir au salon de thé. Dernières images. L'arrivée à Saint-Cadou. Plus que 200 mètres avant le salon de thé. Piloté. Ah, l'arrivée à l'îloté. Ah, ça c'est. Ça fait plaisir. Mec, c'est un magasin de thé. Comment ça, un magasin de thé et pas un salon de thé? Quelle journée de merde. Rah. Regardez cette église de Saint-Cadou. Un magasin de thé à Saint-Cadou. T'as répondu, Fabien? Ouais. Ah, je sais pas. Bon bah nous voilà à Saint-Cadou. Ouais. En attendant Thibaut. Voilà. Peut-être la fin du vlog. C'est le vlog. Thibaut est venu nous chercher. Tu sais qu'en plus, Le Tib. Là, tout le monde est prêt. Merci Thibaut. Nous quittons les monts d'Ari, après avoir découvert ces géants bretons, aussi majestueux que mystiques. C'était avant tout une aventure entre amis, un moment de partage de toutes les émotions qui ont pu nous traverser. S'amuser dans les bons moments, mais surtout s'entraider dans ceux plus compliqués, à travers les paysages désertiques balayés par le vent. Alors oui, nous n'avons pas réalisé entièrement le plan initial, mais l'ascension du Roc Rouge et le dépassement de soi sur plus de 50 km suffisent amplement à la réussite d'un projet physique, mais aussi pour la première fois avec ce documentaire artistique. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Gros bisous de Saint-Cadou et ciao!